Avatar est la trilogie cinématographique la plus rentable de l'histoire du cinéma. À travers son œuvre, James Cameron critique l'histoire coloniale, raciste et xénophobe inhérente à notre société. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se pencher sur l'un des points que je trouve les plus intéressants dans Avatar. La question de l'assimilation, de l'appropriation et de l'appréciation culturelle. Petit disclaimer. Cette vidéo a été écrite avant mon visionnage du troisième film. Il se peut donc que les conclusions que je tirerai de certains personnages ne soient plus d'actualité. Il faut savoir que dans Avatar, la Terre est devenue un endroit surexploité et surpeuplé par l'homme. En conséquence, l'humanité a trouvé en la planète Pandora un remplaçant à la Terre. Les hommes ont pour objectif de coloniser Pandora et, indirectement, d'instaurer un rapport de force. Ce dernier se traduit par l'exploitation des ressources de la planète afin d'en tirer profit, et par la soumission des peuples autochtones via la destruction de leur culture. Dans ce film, les Terriens adoptent en majorité des pratiques coloniales extrêmes. Cependant, afin d'assouvir leur colonialisme, l'une des méthodes utilisées par les hommes est l'assimilation culturelle. L'assimilation culturelle désigne le processus par lequel un groupe ou une culture minoritaire adopte les comportements, les valeurs, les rituels et les croyances du groupe majoritaire. J'ai volontairement évincé le fait que l'assimilation doit normalement venir du groupe majoritaire du territoire d'accueil. Car dans Avatar, l'assimilation culturelle a lieu dans les deux sens, aussi bien du côté des hommes qui sont la minorité que des Na'vi qui sont la majorité. Dans un premier temps, les hommes. Grace Augustine a installé des écoles dans la forêt afin d'apprendre l'anglais aux Na'vi, dans l'objectif de faciliter la communication interespèces. Madame Augustine et certains scientifiques de l'équipage ont, en contrepartie, appris le langage Na'vi. Cependant, nous apprenons que l'enseignement de l'anglais au peuple Na'vi avait pour but de faciliter le déplacement des populations locales par les humains. Cet apprentissage s'inscrit dans un rapport de force instauré subtilement, où les hommes imposent leur langage aux Na'vi. Cela s'apparente à une forme de violence où cet échange linguistique bénéficie uniquement à une espèce, tandis que l'autre en devient la victime. Même si Grace Augustine n'avait pas d'intention malveillante, les écoles exercent un soft power qui permet d'introduire, de manière douce, un rapport de force plus dur représenté par la guerre future entre les Na'vi et les hommes. Cependant, cette assimilation n'est pas seulement unidirectionnelle. Jake Sully, en devenant un avatar, doit lui aussi assimiler la culture Na'vi afin de pouvoir s'intégrer. Contrairement à Grace Augustine, Jake avait pour devoir de s'intégrer afin de fournir des informations à son peuple. Cependant, c'est en apprenant de Neytiri qu'il s'intègre, non plus pour aider les hommes, mais parce qu'il est pris de fascination pour leur culture et qu'il veut en faire pleinement partie. Malgré une démarche d'assimilation initialement malveillante, la découverte et la pratique de la culture Na'vi ont fait changer de camp notre protagoniste. L'assimilation n'est pas une chose fondamentalement mauvaise ou bonne. Au-delà de cela, elle a des origines diverses, comme la curiosité d'apprendre des autres ou le désir d'inculquer son savoir. Dans toute société, l'assimilation est une question centrale concernant le vivre ensemble. Les intentions, bonnes ou mauvaises, ne sont pas figées. Elles sont au contraire changeantes, comme avec le personnage de Jake Sully. Ces intentions peuvent même échapper à notre propre contrôle, comme dans le cas de Grace Augustine. Il faut savoir qu'à la fin du premier volet, Jake Sully devient le Toruk Makto, le chef du clan Na'vi, succédant ainsi au père de Neytiri. Jake abandonne également son corps humain afin de renaître sous sa forme d'avatar. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Jake Sully, qui était à l'origine un humain, ne fait-il pas de l'appropriation culturelle en devenant un membre du peuple Na'vi? Cependant, avant de répondre à cette question, nous allons d'abord aborder le cas du colonel Miles Quaritch. C'est dans le second film qu'il nous est réintroduit dans un nouveau corps, celui d'un Recom, un avatar soldat. Tout au long de ce deuxième volet, à l'aide de Spider, un humain ayant grandi sur Pandora, il va apprendre les mœurs et les coutumes Na'vi. Pourtant, contrairement à Jake Sully, il assimile cette culture non pas pour la comprendre, mais uniquement pour assouvir sa vengeance contre Jake. Quaritch fait preuve d'appropriation culturelle envers le peuple Na'vi. En effet, il apprend leur culture sans y être sensible d'un point de vue spirituel. Il s'en sert dans l'unique but de perpétuer un cycle de haine. Apparu dans les années 1990, l'appropriation culturelle est l'idée que des groupes dominants s'approprient l'art et la culture de minorités pour en tirer profit, sans en reconnaître l'origine ni la signification profonde. Quaritch utilise sa nouvelle apparence et ses nouvelles connaissances au profit des humains. Par exemple, tous les soldats réincarnés, ainsi que lui-même, se battent exclusivement avec des armes humaines et conservent un style vestimentaire et des coupes de cheveux terriens. À l'inverse, le personnage de Kiri est l'opposé idéologique et spirituel de Miles Quaritch. Tous deux, en tant qu'avatars, portent en eux les vestiges d'anciens humains. Quaritch porte ceux du colonel et Kiri ceux du professeur Augustine. Ces deux figures étaient déjà en opposition dans le premier film. Le colonel représentait la guerre,
tandis que le professeur Augustine prônait la cohabitation scientifique. Alors que Quaritch est hostile au Na'vi, sa défaite ayant été causée par la divinité Eywa, Kiri est en osmose totale avec Pandora. Elle communique avec Eywa et peut utiliser son pouvoir contre les envahisseurs. Kiri, étant métisse, entre son origine humaine et son corps Na'vi, est pleinement assimilée à Pandora, ce qui lui permet de tisser un lien unique avec la nature, tout comme Jake Sully l'a fait. Revenons à notre question initiale. Jake Sully fait-il de l'appropriation culturelle? La réponse est non. Il fait de l'appréciation culturelle, tout comme Kiri. Tous deux éprouvent un profond respect envers les coutumes Na'vi et Metkayina. Et, comme par hasard, ce sont les deux personnages qui possèdent un lien spécial avec Eywa. L'appréciation culturelle, c'est reconnaître, respecter et célébrer la culture d'un groupe. Elle implique de s'engager auprès des membres de cette culture et d'écouter leurs expériences. C'est précisément ce que font Jake et Kiri en s'impliquant dans les rituels et en luttant aux côtés des Na'vi pour leur survie. En conclusion, on peut voir dans Avatar l'appréciation culturelle comme un sacrifice. Jake sacrifie son humanité pour devenir pleinement un Na'vi. À l'inverse, l'appropriation culturelle est utilisée comme une arme. Quaritch, malgré son apparence, garde ses armes et son comportement d'humain. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour, je l'espère, une future vidéo d'analyse.